Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous, assistantes, assistants maternels et parents. Bienvenue à nos rencontres hebdomadaires où nous parlons du contrat de travail, comment ça marche, en particulier de la mensualisation. Et cette semaine, nous terminons l'information sur l'année complète pour le calcul de cette mensualisation. C'est parti! Nous continuons notre information cette semaine, toujours sur la mensualisation en année complète. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 52 semaines programmées, donc 47 semaines de travail par l'assistante maternelle et 5 semaines de maintien de salaire pour payer les congés payés à cette assistante maternelle. Donc, j'ai corsé l'exemple de façon à vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans le calcul de la mensualisation et d'avoir un maximum d'informations et d'aisance. Parce que c'est pas toujours simple d'établir un planning, de faire le calcul du contrat de la mensualisation lors des premiers rendez-vous pour signer ce contrat de travail. Donc, première information, je rappelle que quelle que soit la mensualisation, quel que soit le type de contrat, vous devez établir le ou les plannings. Lorsque l'enfant est en périscolaire, vous êtes obligé de établir, vous voyez, j'ai mis premier exemple numéro 1, deuxième exemple numéro 2. L'exemple numéro 1 est basé sur 4 plannings école et l'exemple numéro 2 est basé sur 4 plannings vacances. Donc vous l'avez compris, c'est un accueil périscolaire. Première difficulté. Deuxième difficulté, vous l'avez vu, il y a 4 plannings. Donc c'est un employeur qui est certainement posté dans l'exemple et ces plannings ont leur écho pendant les vacances. Le planning 4 écoles correspond au planning 4 vacances. Ce sont donc des plannings qui peuvent être tournants anarchiques, c'est-à-dire que quand on est au 4, on n'est pas obligé de recommencer au 1, On peut des fois commencer au 2, au 3, etc. Mais ce sont des plannings qui sont censés tourner toutes les 4 semaines et au terme des 4 semaines, même si c'est pas dans j'allais dire dans une logique celle-ci, au terme des 4 semaines, vous aurez bien fait l'ensemble de ces besoins hebdomadaires au cumul. Donc, il est évident que pendant l'école, l'accueil pour cet exemple-là est bien de 5h30 à 16h45. On a bien une amplitude de 11h25, mais pendant la période d'école, le besoin n'est que de 6h08. Pendant les vacances, là aussi, il faut bien faire le planning parce que là, dans l'exemple, l'enfant est chez la centre maternelle, mais lorsque l'enfant va en centre aéré, eh bien, le besoin change également. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre exemple. Donc, on a toujours la même amplitude de 5h30 à 16h45, mais là, il n'y a pas de coupure. La centre maternelle travaille bien 11h25, donc 56-25. C'est-à-dire qu'elle est amenée à travailler plus pendant les vacances et pendant la période d'école, elle travaille moins. Ce qui est le cas en général, Voilà, donc il faut fournir ces plannings à la centre maternelle parce qu'elle s'engage à avoir une place d'accueil disponible en fonction de votre besoin. Je rappelle que la centre maternelle a un agrément et qu'elle doit le suivre, sinon elle peut le perdre. Elle peut ne pas perdre sa possibilité de travailler, donc c'est important. Donc quand c'est compliqué, vous voyez que là on ne peut pas calculer une moyenne hebdomadaire sur ces plannings de vacances ou d'école puisque il se suit de façon logique ou pas et qu'il y a 2 types d'accueil, école et vacances. Donc la solution c'est de bien faire ces plannings et de définir l'accueil minima. L'accueil minima est de 27h50. Donc il faut mettre en place la mensualisation sur ces 27h50. Ça ne veut pas dire que quand la centre maternelle sera amenée à faire par exemple 56h25, on va la payer 27h50. Non, ça veut dire que la mensualisation est bien de 27h50, mais dès qu'elle fera plus de 27h50 dans son contrat, eh bien on lui payera au réel le déplacement. Dans cet exemple-là, de 27h50 à 45h incluses, elle sera payée en heures complémentaire non majorée. Et lorsqu'elle sera à 46 et plus, elle sera payée en heures complémentaires bien évidemment, mais majorée. La majoration dans le code du travail est à 25%. Je rappelle, c'est une négociation entre l'employeur et la centre maternelle lors de la signature du contrat.
Voilà, mais il faut y penser, c'est important. Et puis si elle fait des heures en plus de 56-25 dans cet exemple, elles sont déjà des heures complémentaires majorées, et bien là on continuera à les majorer puisque c'est prévu au contrat et qu'elles seront à plus de 46 heures effectuées. Nous continuons donc notre exemple. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au contrat de travail, il faut bien fournir tous les plannings, qu'on soit en année complète, incomplète, qu'on soit en contrat à durée déterminée ou pas, il faut fournir tous les plannings. Et lorsque les plannings sont tournants, eh bien on les numérote et on est précis et on les fournit. Et lorsqu'on est en périscolaire, eh bien pareil, on les numérote et on les fournit également au contrat. Parce que l'employeur s'engage pas sur le minima, il s'engage sur les plannings qu'il a fournis à l'assistant maternelle. J'explique l'importance de les fournir, c'est que l'assistante maternelle a un agrément avec des places limitées et elle ne s'engage pas sur que le planning de 27h50, elle s'engage sur tous les plannings fournis qui ont des besoins hebdomadaires différents. C'est important. Donc, minima, puisque c'est très compliqué, on ne peut pas de faire un besoin d'une moyenne hebdomadaire avec ces plannings-là. Donc, nous sommes obligés de partir sur le minima. Et je le rappelle, ça ne veut pas dire que la centre maternelle, quand elle va faire 56 heures, elle va être payée 27,50. Pas du tout. Ça veut dire qu'elle... Tout ce qui va dépasser ces 27h50 seront payés au réel. Donc de 27h50 à 45 heures révolues, eh bien ce seront des heures complémentaires non majorées. Et lorsqu'on sera à 46 et plus, elles seront automatiquement majorées, ces heures complémentaires. Voilà. Donc, moyenne d'heures mensuelles minima, eh bien le nombre d'heures d'accueil hebdomadaire minima, 27,50. Le nombre de semaines d'accueil programmées, 52, puisque nous sommes en année complète. Nous faisons donc bien 27h50 besoin minima multiplié par 52 semaines, année complète, et divisé par 12. Nous obtenons bien une moyenne d'heures mensuelle minima de 119,17. Pour la mensualisation minima, nous devons faire moyenne d'heures mensuelle minima 119,17 multiplié par le taux horaire prévu au contrat de 3,25. Je rappelle que le taux horaire minima est de 2,82 brut et que le taux horaire peut être différent en fonction du logement de la centre maternelle, de ses compétences, mais aussi du besoin de l'employeur. Lorsque la centre maternelle a un contrat de 20 heures, eh bien elle est en droit d'avoir un taux horaire plus important que pour un contrat de 40 ou de 50 heures. Nous faisons donc bien 119,17 qui est un besoin, une moyenne d'heures mensuelle minima multipliée par le taux horaire de 3,25. Nous obtenons bien un salaire mensualisé de 387,29 minima. Donc dans cet exemple, la mensualisation pour cet exemple minima est de 387,29 €. L'émission de cette semaine est maintenant terminée. Si vous avez des questions en fin de vidéo, vous aurez l'adresse de la boîte mail. Je vous rappelle que c'est votre émission, hein, donc posez vos questions. Si vous voulez qu'un thème soit abordé, vous pouvez le faire donc via cette boîte mail. Vous avez des fiches techniques à télécharger gratuitement au niveau du blog. L'adresse est indiquée également en fin de vidéo. Je vous rappellerai l'adresse de la chaîne YouTube. Je voulais vous remercier de vos encouragements, de vos témoignages, de vos questions qui me permettent d'alimenter votre chaîne. C'est votre chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée, une agréable fin de semaine, un bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.